Bonjour à tous et à toutes, ici BlackWack 6272. On se retrouve pour une vidéo assez spéciale. En fait, elle est dédicacée à l'une des choses que Call of Duty n'aurait jamais dû mettre dans ce jeu-là parce que tout le monde la déteste, même si elle fait beaucoup de kills pour certains. C'est un très bon moyen de défense quand même pour le camp, mettons, pour être plus précis. Mais sinon, c'est un équipement qui fait beaucoup plus rager. C'est l'équipement de base, donc après avoir tout dit ça, vous devez savoir qu'est-ce que c'est. C'est les engins explosifs improvisés. Ou vous connaissez sûrement les EEI, c'est engins explosifs improvisés. Ou on peut les appeler engins explosifs de circonstances, EEC. Pour ceux qui ont joué en anglais, c'est une IED, Improvised Explosive Devices, et sont principalement employés pour des conflits asymétriques. Qu'est-ce qu'un conflit asymétrique? Donc, les, euh, les conflits asymétriques, ça veut dire en fait plus que ça se résume à une bataille du faible au fort. Je m'explique, c'est comme la population et l'administration, ou le gouvernement, ou sinon ça serait comme le père et avec le fils. Donc le fils sera le plus faible et le père le plus fort. Mais le couple est représenté le plus par les médias en fait, c'est le terrorisme et la propagande. Mais c'est quoi la propagande? La propagande, c'est un ensemble d'actions psychologiques pour influencer la population dans ses pensées. C'est à peu près comme la publicité, donc dans le fond, il vous donne des idées, c'est la meilleure chose que vous avez jamais vue de votre vie. Puis dans le fond, ils essaient de vous motiver psychologiquement à acheter l'objet en question. Donc c'est un peu le but de la publicité. Mais revenons sur la EEI. Les médias mentionnent souvent ce type d'arme sous le nom comme piège explosif de mine ou de bombe artisanale. Mais pour continuer, euh, où c'est né cet explosif-là? Parce que oui, ça existe en vraie vie. Et c'est pas comme Call of Duty nous le fait penser. C'est pas seulement les moyens de déclenchement en passant à côté. Donc je vais vous l'expliquer après. Mais principalement, d'où est né cet explosif-là? Il est né en 2003 à l'intervention américaine en Irak. Ça a été fabriqué à l'improviste. En fait, ça existe depuis la peau de canon, ce type d'engin-là, mais c'est plus reconnu depuis l'intervention américaine de 2003 en Irak et le déclenchement. Mais le déclenchement, c'est pas comme qu'on pense dans Call of Duty. Tu passes à côté, ça explose et ça fait beaucoup de dégâts. En fait, c'est le déclenchement que l'explosif peut être multifonctionnel. Ça peut être un déclenchement à piège que les Américains ou l'armée canadienne appellent des pièges à con. C'est à peu près comme dans Ghost. Il y a aussi des pièges à retardement. Elle explose après une durée déterminée fixée par une horloge mécanique, donc une horloge normale comme une montre, une horloge électronique, donc un timer pour ou un chronomètre, et même parfois avec une réaction chimique. Donc c'est comme un peu de la nitro, ça fait un petit processus chimique dans l'intérieur de la EI et elle exploserait après un certain moment. Sinon, elle peut être contrôlée. Elle peut être contrôlée dans le fond. Elle peut être explosée à l'aide d'un opérateur. L'opérateur qui est le terroriste en tant que tel. Il enclenche avec un téléphone cellulaire ou autre type d'objet qui pourrait le faire exploser à distance. Sinon, est-ce qu'on peut la détecter? Oui, on peut la détecter, mais on ne peut pas la désamorcer. Il n'y a aucun moyen de la désamorcer, donc voilà pourquoi dans Call of Duty Ghost, on ne peut pas la désamorcer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun moyen. Elle a tellement été faite à l'improviste, comme que je disais depuis tantôt. Donc, aucun moyen. Elles ne sont jamais pareilles, les EI. Donc, il n'y a aucun moyen pour les désamorcer. Donc, pour les enlever, les démineurs préfèrent plus la faire exploser dans des milieux peu urbains. Ben, en fait, peu peuplés. Pas peuplés. Excusez. Ou sans oublier que la AI peut contenir des produits toxiques ou radioactifs. Ça peut faire comme une bombe nucléaire, mais une mini-bombe nucléaire, comme
que je pourrais dire. Ça peut être très toxique et ça peut vraiment être dangereux pour la vie de toutes les personnes, de toutes. En fait, quel est le but de ces engins? En fait, ce sont des objets de guerre, mais elles servent principalement pour détruire ou tuer. Mais aussi, elles peuvent servir à distraire les ennemis, comme une explosion qui a été faite exprès à un autre coin pour distraire l'ennemi ou même la ralentir parce qu'une fois qu'il saute, faut que tu fasses très attention pour ne pas faire exploser d'autres. Donc c'est assez dur comment aussi de les détecter pour en venir un peu là-dessus. Donc comment qu'elle est composée cette EEI? En fait la EEI est incorporée des éléments militaires comme la grenade de fragmentation. Donc la Semtex ne serait pas utilisée même si c'est à peu près la même chose. Donc c'est plus une grenade à fragmentation. Mais le journal n'est pas aussi efficace que Call of Duty nous laisse préserver. En fait, la plupart du temps, ces engins n'explosent pas au moment voulu. Donc, elle explose après un temps, n'importe quand elle veut, dans le fond. Ou même pas du tout. Dans le fond, on pourrait passer à côté quand c'est un déclenchement à piège. Elle pourrait passer à côté, il n'explosera jamais. Euh, donc, aussi pour revenir pour ceux qui les fabriquent, comme en Irak ou en Afghanistan, ils les fabriquent plus avec des obus d'artillerie ou des obus de mortier pour Call of Duty Ghost. Et c'est pour ça que ça les rend un petit peu plus fiables, mais sans plus. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous allez commenter